Et là, tu entends? Bonsoir donc à chacun. Merci de couper votre micro, hein, comme je le disais, si vous ne participez pas sur le Zoom, enfin au moment où vous ne participez pas. Voilà, donc je suis heureux bien sûr et privilégié de participer encore à cette réunion. C'est notre dernière réunion de cette série donc sur l'enseignement des couples. Et ce soir, eh bien, nous avons le sujet de la sexualité en particulier. Nous en avons parlé rapidement dimanche ou au cours de ces différentes sessions que nous avons abordées ensemble. Donc voilà, donc que le Seigneur puisse nous diriger et permettre à chacun d'entendre sa voix, de retirer instruction et comme cela a été dit à un moment donné, de mettre en pratique dans nos vies les choses que nous pouvons voir ou les choses qui peuvent nous interpeller au travers du partage que nous aurons. Donc voilà, pour introduire ce sujet et introduire ma sœur Marie-André qui va nous apporter quelques enseignements et comment dirais-je, quelques conseils pratiques, eh bien, j'aimerais revenir avec vous sur ce que nous dit la parole de Dieu. Pas tout, bien sûr, mais quelques passages pour voir ensemble ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, je vais partager avec vous euh, les notes et puis on y va. Donc, hop, c'est ça, je crois. Attaché. Voilà, voilà, voilà. Hop. Voilà, donc ce soir, le thème dans cette série, donc un couple heureux est un couple uni, eh bien, c'est la sexualité épanouie dans notre couple, pardon, ce couple heureux. Donc, bien sûr, on a vu ensemble, comme je le disais dans l'introduction, dans mes notes, un certain nombre de choses ces 2 derniers mois, afin donc de nous permettre de mieux vivre nos vies de couple ou préparer notre vie de couple. Et ce soir, donc, nous abordons ensemble le thème de la sexualité. J'essaierai de vous apporter en quelques phrases, quelques versets, ce que dit la Bible, quelques passages par la Bible. Et puis, notre sœur Marie-André nous parlera de choses peut-être qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui sont bien sûr importantes. Voilà, je vous invite à lire avec moi Éphésiens 5, versets 31 à 32. Ce n'est pas affiché, donc je le prends. Que dit la Bible dans ce passage? Voilà, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà, donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, bien sûr, le premier verset, verset 31, elle nous rappelle tout ce que nous avons pu méditer, c'est-à-dire devenir un corps, devenir une seule chair, avec tous les aspects que cela peut comporter et l'importance pour nous de bien comprendre ce que Dieu nous dit afin de réussir. Hein. Et ce soir, donc, nous voulons aborder la notion de la relation sexuelle. Et donc, on pourrait effectivement renverser le titre. Hein, ça rappellera quelque chose à quelqu'un. Donc, on a dit un couple heureux est un couple uni, et on pourrait dire un couple uni est un couple heureux. Et bien sûr, quand la relation sexuelle se passe bien, qu'on est bien unis, eh bien, je crois que ça apporte beaucoup de bonheur. Et je suppose que vous ne me contredirez pas là-dessus. Voilà. Alors, que dit la Bible sur la notion de la relation sexuelle? Bien, premièrement, j'ai noté que la sexualité, bien, elle est ordonnée par Dieu. Dieu ordonne. Et je lis pour vous, est-ce que c'est ça? Oui, voilà. Donc, dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28, j'ai noté pour vous, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et puis, verset 28, on voit que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, je vous laisse deviner,
ce que ça peut vouloir dire. Multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, on doit remplir la terre, l'assujettir, et pour cela, eh bien, il va falloir multiplier. OK. Et donc, on va assujettir par le nombre, quelque part. Hein, cette terre va être assujettie. Et là, il dit, soyez féconds, multipliez. Et vous comprenez bien que soyez féconds, multipliez, ça veut dire, ayez effectivement des rapports sexuels pour multiplier, puisqu'il sera difficile de multiplier sans les rapports sexuels. Donc, Dieu ordonne le rapport sexuel, et quelqu'un dit que ce que Dieu ordonne, il le donne. Et donc, il nous donne effectivement cette sexualité. Et nous avons été créés comme cela. Hein, vous avez réalisé, Dieu a créé l'homme et la femme. Et le texte est clair quand il dit il créa l'homme et la femme, il dit il créa le mâle et la femelle. Insistant donc dans le texte originel ici sur le fait qu'on a été créé sexué. Il y a un homme avec effectivement son sexe, il y a la femme avec son sexe. Et il y a bien sûr donc des différences anatomiques de point de vue extérieur et aussi intérieur si on prend la loupe et si on ouvre les livres de biologie. Voilà, donc Dieu nous a créés sexués, Dieu nous ordonne d'avoir la sexualité et la Bible nous montre qu'il aimerait même qu'on trouve du plaisir dans cela. Je lis pour vous, par exemple, dans Proverbes chapitre 5, versets 18 à 20. Donc, Proverbes 5, versets 18 à 20. Voilà, il est écrit ceci, écoutez bien. Que ta source soit bénie. C'est un père qui apporte un conseil là à ses enfants. Il dit que ta source soit bénie à son fils et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Il continue en disant biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré, enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et verset 20, et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Hein, donc, verset 19, on peut souligner, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Hein. La Bible nous invite à ne pas nous enivrer d'alcool, mais ici, la parole de Dieu nous invite à nous enivrer des charmes là, d'un homme vers son épouse. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour, et surtout pour éviter, bien sûr, d'aller courir après quelqu'un d'autre. Verset 20, et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Et le début du texte est quand même intéressant, que ta source soit bénie. Donc là, la parole est adressée à l'homme, et ta source, eh bien, c'est ton épouse, hein, que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Il faut que cette source soit bénie, bénie par Dieu, bénie aussi par son homme, et qu'elle ressente la joie qu'elle nous procure. Voilà, donc un premier texte et un autre texte, j'ai noté aussi le Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 10 jusqu'à 5.1. Donc, Cantique des Cantiques, écoutez cela si vous cherchez, sinon écoutez, Cantique des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 10. Il est écrit « Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. » Alors, je ne sais pas à quoi ressemble le Liban, mais voilà, l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Hein, voilà, c'est vraiment une insistance sur la notion de parfum qui sort un petit peu de cette bien-aimée. La Sulamite dit que mon bien-aimé entre dans son jardin, elle qui est
effectivement, avec tous ces parfums merveilleux qui invitent, on va dire, à l'exotisme. Voilà, bien, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Et Salomon dit, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel, dit-il, avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Et la Sulamite répond, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. On retrouve cette expression qu'on lisait dans le proverbe tout à l'heure, enivrez-vous d'amour. En quelques mots, donc, on voit toutes ces évocations ici dans ces deux textes et qui nous rappellent ou qui nous montrent en tous les cas que la parole de Dieu n'est pas contre le plaisir effectivement sexuel, mais qu'il y a une invitation voilà, à trouver ce plaisir. Pour continuer, bien sûr, la deuxième chose, il faut quand même dire, hein, pour éviter tout débordement, c'est que l'acte sexuel, un don de Dieu, bien sûr, est réservé exclusivement, excusez-moi, à la vie de couple. Dans Éphésiens 5, 31, 32 qu'on a lu, il est dit que l'homme voilà, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si on s'applique à souligner les mots, on va dire qu'il y a quand même effectivement une séquence à respecter, quitter papa et maman, voilà, être capable d'être autonome, s'attacher à son épouse et les deux deviendront une seule chair. Bien sûr, le mot s'attacher, quand on regarde dans le grec, il peut évoquer bien sûr la relation sexuelle, mais on sent ici une forme de progression. S'attacher, le verbe grec, donc c'est proskolao, et il veut dire coller à, adhérer avec, unir à soi, se joindre étroitement, adhérer à, se coller avec, s'unir sexuellement. Voici donc ce que dit le dictionnaire. Et ce mot, donc, proskolao, vous avez compris, il provient du mot pros, de la particule pros, signifiant à l'avantage de, à, près de, pour, envers. Et kolao, qui signifie, lui, coller, lier, cimenter, s'unir fortement à, et se dit de la relation sexuelle. Alors, qu'est-ce que cet homme qui quitte son père et sa mère, qui s'attache à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Le fait qu'il ait rajouté à kolao pros semble indiquer la notion d'un mouvement, d'aller vers, à l'avantage de, près de, pour, envers ou vers. Et je crois qu'il y a cette notion donc de progression, d'aller vers. Et les deux deviendront une seule chair. Et je crois que dans cette notion de s'attacher, se dire fortement, on peut voir, bien sûr, ici la notion de la célébration du mariage, la notion de tout ce qui sera fait, de tout le travail qui sera fait pour aller vers cette union, pour aller vers cette relation sexuelle. Et donc, comme je dis parfois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a une façon de faire les choses et vous savez que la parole de Dieu nous invite à ne pas aller dans la débauche, mais que chacun est son mari et que chacun est sa femme. C'est dans 1 Corinthiens 7, on le lira tout à l'heure. Mais donc, la parole de Dieu nous invite à connaître la sexualité dans le cadre du mariage. Hein. Je vais rapidement, bien sûr. Et cette notion de s'attacher, et qui serait plus sur le lien, on le retrouve quand on lit le texte dans la Genèse, le texte original dans la Genèse, chapitre 2, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le verbe dans le texte hébreu est le mot dabak. Il signifie s'accrocher, coller, adhérer, suivre étroitement, se joindre, rattraper, saisir. Et donc, puisque c'est ce texte qui est repris dans l'Évangile, on voit que dans le mot attaché, bon, évidemment, la relation sexuelle n'est pas loin, mais on insiste surtout sur la notion de former ce lien, de s'unir fortement. Hein, et ensuite, ils deviendront une seule chair. Donc, j'ai dit ainsi, le mot s'attacher parle surtout de former cette alliance, ce lien avec sa femme. Il désigne donc la notion du lien conjugal plus que l'acte sexuel lui-même, même s'il le sous-entend ici. Remarquons par rapport au texte d'Éphésiens, le texte que l'on trouve dans l'Évangile, que le lien est formé avant que les deux ne deviennent
une seule chair. Donc, je l'ai dit déjà, les évangiles précisent que les deux deviendront une seule chair. Donc, on peut souligner qu'il s'agit seulement de deux personnes de sexe opposé, hommes et femmes, et il faut rajouter mariés. Les relations en dehors du mariage, l'homosexualité, les relations avec les animaux sont condamnées par la Bible. 1 Corinthiens 6, 13 à 18, mais 6, 16 dit « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Et ici, le mot s'attacher, ce n'est pas proscaléo, c'est le mot kaléo, enfin kolao. Et donc, kolao, il y a kol, en fait. Et celui qui se colle à la prostituée devient une seule chair avec elle. Et dans 1 Corinthiens 6, 16, donc, et pour ce verset en particulier, on insiste plus sur la notion de relation sexuelle que sur la notion de former un lien, mais sous-entend qu'effectivement, dans la relation sexuelle, tu t'attaches fortement, tu te colles. Il y a dans la relation sexuelle une colle, effectivement, qui nous lie fortement les uns aux autres. Et c'est pour ça que Dieu interdit, bien sûr, la relation sexuelle avant le mariage, parce que celui qui se colle à plusieurs personnes avant son mariage, il va ensuite apporter dans son mariage des résidus, on va dire, des cols ou des personnes à qui il s'est collé avant, et ça va perturber la relation. Peut-être qu'on pourrait éventuellement en parler. Mais si on lit plusieurs textes, vous connaissez le texte de la femme adultère où on amène devant Jésus une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. On se demande souvent pourquoi ils n'ont pas emmené l'homme, mais voilà, c'est la dame qui est emmenée. Et vous savez que le Seigneur Jésus lui dit « Va et ne pêche plus ». Lui, il ne la condamne pas. Et il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Voilà ce qu'il dit dans le texte. Mais lui, il ne la condamne pas. Il lui dit quand même « Va et ne pêche plus ». L'adultère, bien sûr. Le fait d'avoir une relation sexuelle ici avec quelqu'un qui est déjà marié. Voilà, donc c'était peut-être l'homme qui était déjà marié. Mais en tous les cas, cette dame donc, a été prise. Dans l'Exode, vous connaissez, Exode 20, 14, il est dit carrément « Tu ne commettras pas d'adultère ». Dans le livre des Lévitiques, alors l'Exode, je ne sais pas si vous prenez les notes, Exode 20, verset 14, et le livre des Lévitiques, juste par rapport à la notion, attention à ce qu'on fait, Lévitique 18 dans l'Ancien Testament, à partir du verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une abomination. Vous ne souillerez pas, vous ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous, disait Dieu à son peuple. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, le pays rejettera ses habitants. » Dans Romains 1, verset 26, toujours par rapport à la notion de l'homosexualité, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Voilà, donc, oui, Dieu est pour la relation sexuelle. La parole de Dieu nous montre qu'on est là pour s'enivrer même de cette relation sexuelle. Néanmoins, je le dis, c'est dans le cadre bien particulier de la relation conjugale, dans le cadre du mariage. Et en dehors de cela, bien sûr, nous péchons. Je ne vous apprends rien. Et nous devons demander, bien sûr, pardon à Dieu et nous repentir. Troisième chose que je dis rapidement, Dieu nous demande de ne pas nous priver l'un de l'autre. Et on va lire ce fameux texte quand même. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Voilà, le temps passe. Dit ceci. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 9 ou 2 à 9. Toutefois, pour éviter la débauche, on vient donc de l'évoquer, la débauche, donc c'est toutes les relations sexuelles en dehors du cadre légitime du lien marital. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun, le mot grec est le mot porneia, donc toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il n'est pas dit ses femmes ou ses maris, voilà, hein, précisons, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps,
afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise, est-il dit. Je dis cela par condescendance, je n'en fais point un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise, de même, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc on sent bien sûr dans ce passage que même si l'apôtre Paul reconnaît qu'être seul, c'est une bonne chose, et bien sûr, il aimerait même que tout soit comme lui. Donc si vous êtes célibataire, c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, bien sûr. Mais si nous brûlons, ben, il vaut mieux que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions trouver quelqu'un pour nous marier. Et bien sûr, il fait référence, bien sûr, ici à nos pulsions sexuelles que nous aurions du mal à maîtriser. Et dans ce cadre-là, bien sûr, il est dit que ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble. Et on voit clairement que la parole de Dieu n'est pas contre la relation sexuelle, l'intimité sexuelle, bien sûr. Si ce n'est pour un temps, pour réserver à la prière, voilà. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, de faire attention ici, puisque le fait de se priver l'un de l'autre peut emmener ou exacerber les tentations et peut nous emmener, bien sûr, dans le péché. Donc, nous sommes invités à être sages, mais j'ai noté dans les notes, mais attention, voilà, mais attention de faire ces choses dans l'amour et le respect de l'autre. Et je devais vous lire quand même un petit passage, peut-être Marie-André reviendra là-dessus, de faire dans le respect de l'autre. Et je vous lis ceci. Quelqu'un écrit, j'aurais aimé savoir que si l'acte conjugal a lieu sous la contrainte de l'un des deux époux, il cesse d'être un acte d'amour et devient un abus sexuel. Je relis. J'aurais aimé savoir que si l'acte conjugal a lieu sous la contrainte de l'un des deux époux, il cesse d'être un acte d'amour et devient un abus sexuel. Et il rajoute, le véritable amour cherche toujours à donner du plaisir à l'autre. Il n'exige jamais quelque chose que l'autre trouve désagréable. Si le mari et la femme ne sont pas d'accord sur une expression sexuelle particulière, il faut qu'ils en parlent. Et s'ils ne parviennent pas à s'entendre, alors l'amour doit respecter le désir du partenaire qui refuse. En violant ce principe, on empêche l'épanouissement sexuel du couple. Et donc ça, c'est bien sûr important, mais on va y revenir au travers de ma bien-aimée sœur Marie-André tout à l'heure, je suppose. Voilà. Dernière chose que je partage avec vous avant de laisser la place, donc, l'acte sexuel apporte une joie intense. Je ne vous apprends rien. Il apporte une joie intense et indicible appelée l'orgasme. On peut se poser la question, pourquoi? Oui, pourquoi Dieu a-t-il attribué à l'acte sexuel ce plaisir intense? Et il y a vraisemblablement, en tous les cas c'est ma pensée, un avant-goût, je dis prophétique, de ce que nos âmes ressentiront quand nous irons dans la pleine présence de la communion et de la communion de Dieu. Rappelez-vous le texte, et je finis là, qu'on a lu pour introduire ce partage, Éphésiens 5, quand il dit, Éphésiens 5, 32, 33, 31, 32, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il est important pour nous, dans nos relations de couple, que nous ayons de bons objectifs. Et je crois que nos vies de couple doivent refléter qui est Dieu, doivent refléter des messages que Dieu donne. Et quelque part, dans cette vie de couple-là, c'était le parallèle entre l'homme et la femme. La femme, vous le savez, représente l'Église, l'homme représente le Seigneur Jésus. Et dans cette union, il y a quelque chose de mystérieux quand on parle de l'union entre Christ et son Église. Mais je crois que quand l'Église se réunira avec le Seigneur, d'une façon pleine et totale, je dirais, dans le ciel, dans la présence de Dieu, nous vivrons une joie intense, nous vivrons quelque chose d'extraordinaire. Et je me demande si effectivement ce plaisir particulier qui est ressenti dans l'acte sexuel n'est pas un avant-goût, je dirais, bon, physique certes, mais qui annonce quelque chose de spirituel, de fort et de tangible. Ça ne m'étonnerait pas vraiment
de la part de Dieu, qui est là quelque chose, qui annonce les choses à venir. Et tout ça pour dire que, vous l'avez compris quand même, pour Dieu, l'acte sexuel est important. On ne le fait pas n'importe comment, n'importe où, avec n'importe quoi, non. C'est entre un homme et une femme qui ont fait alliance et qui veulent s'aimer et permettre finalement que leur couple soit un reflet de qui est Dieu et soit une invitation aux autres à connaître Dieu. C'est un témoignage quelque part, notre vie de couple. Et malheureusement, nous avons beaucoup à travailler là-dessus, les uns et les autres, plus ou moins, certains bien sûr sont en avance sur d'autres, mais nous devons comprendre qu'il doit y avoir une bonne évolution dans nos couples et chercher bien sûr à pouvoir plaire à l'autre quelque part, vraiment cela. Donc voilà un petit peu ce que je partage avec vous, en m'appuyant sur quelques-uns des textes, mais il y a d'autres choses à partager et je donne la parole maintenant à ma sœur Marie-André. Donc j'arrête le partage là de cet écran. Voilà. Ok, ma sœur Marie-André, à toi. Essaye de te mettre en évidence. Bonsoir tout le monde. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai un problème de webcam. Ok. Donc, des fois, ça fonctionnera, d'autres fois non, d'autres fois moins bien. Alors, si jamais ça pose un problème de son, j'enlèverai l'image. Est-ce que tout Ok. le monde m'entend bien? Oui, enfin, moi je t'entends bien. Je pense que les autres frères et D'accord. sœurs aussi. Peut-être que c'est plus simple que j'enlève carrément l'image. Oui, je pense qu'en ce moment, oui. Voilà. Bon, un dernier petit coup, voilà. On la remettra tout à l'heure. Ok. Euh, donc, en fait, tu m'as donné la parole, mon frère, mais moi, je donnerai la parole à tous les participants. Ok. Donc, je veux un petit coucou. Tout le monde a bien entendu? Eh oh, Est-ce que vous avez vous bien êtes entendu notre là? sœur Marie-André qui vous invite à dire si vous êtes là? Voilà, Oui, nous sommes là. d'accord. Alors, Oui, nous sommes là. merci, merci. Donc, vous aurez la parole, surtout vous, et au fur et à mesure de vos questions, je développerai un petit peu le sujet avec vous. Donc, on partira de vos questions et puis de vos souhaits, de ce que vous souhaitez développer. Donc, dans un premier temps, pour prendre le relais que m'a donné Pasteur Thierry, comme je l'ai dit dimanche, il ne faut pas dissocier sexualité et spiritualité par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. La sexualité a été créée par Dieu et voulue par Dieu pour notre bien-être. Mais pratiquement, comment ça se passe? Pas toujours bien. Et des fois très bien. Mais c'est quand même un point sensible. Premièrement, parce qu'il y a des tabous et que c'est parfois très difficile d'en parler, et même dans le couple, et surtout parfois même dans le couple. Donc, on subit une situation, on n'en parle pas, alors que Dieu a donné la sexualité à chacun de nous pour que nous soyons bien et que nous soyons heureux. Donc, je vais quand même vous donner certaines informations. Par exemple, savez-vous quels sont les bienfaits de la sexualité? Alors, l'acte conjugal diminue les tensions émotionnelles. Donc, si on rentre dans les détails, notamment pour l'homme, par exemple, on va le dire sur un plan hormonal, sur un plan physiologique, sur un plan médical, l'homme a besoin de décharger ses tensions. Et à 80%, elles se font par l'acte sexuel. Ça ne veut pas dire que la femme est là pour prendre les tensions, hein. On reviendra sur ce petit détail. La deuxième information,
c'est que l'acte conjugal, ce que vous savez, renforce l'amour de l'homme pour sa femme. Et on le dit, vous avez dû l'entendre peut-être d'une autre manière. Je vais vous le dire de plusieurs manières, au moins deux, c'est-à-dire que la femme, elle a besoin d'être aimée pour faire l'amour. Tandis que l'homme, vous allez me dire pourquoi on part dans des sens aussi contraires, et vous allez voir que c'est quand même très complémentaire. L'homme, il a besoin de faire l'amour pour aimer. La femme, elle a besoin de communiquer pour faire l'amour. Et l'homme a besoin de faire l'amour pour pouvoir communiquer. Donc, aussi opposé que ça paraisse, c'est très complémentaire. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait que l'homme a besoin de libérer ses tensions. La femme qui est sensibilisée à cet élément, elle pourra montrer sa joie et son plaisir dans l'acte sexuel, et de cette façon, elle saura aider par ce moyen-là son conjoint à gérer ses pulsions. Donc, c'est quelque chose qui, du début à la fin, se fait ensemble. Donc, une vie sexuelle accomplie, puisque la vie sexuelle a l'objectif de nous épanouir dans notre vie globale, elle ne va pas résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, elle va les atténuer parce qu'on aura d'autres dispositions. D'autres bienfaits de la sexualité, c'est un stimulant pour le cœur. Parce que sous l'effet du plaisir, les artères se dilatent et créent une sensation de bien-être général. Alors, c'est une question hormonale, hein, je vais vous donner des petits détails tout à l'heure. En plus, l'amour contribue à régénérer notre sang. C'est un effet qui est comparable à celui qui est obtenu en pratiquant du sport. Bon, parfois on vous dit qu'on veut faire du sport dans la chambre ou du sport dans le lit. C'est une petite blague, mais qui est juste. Faire l'amour, ça développe aussi l'estime de soi. Bien sûr, ça dépend comment. Parce que quand une femme, par exemple, se sent désirée, elle se sent aimée, elle va augmenter son estime d'elle-même. Quand un homme, un mari va se sentir accepté, il va augmenter son estime de lui-même. Quand il va sentir que sa femme est en confiance dans ce moment de partage intime, il va augmenter son estime de lui-même. Donc, la pratique satisfaisante de l'amour physique, c'est en fait la preuve de la bonne santé morale du couple. Faire l'amour, c'est aussi un excellent remède contre l'insomnie. Donc, le plaisir sexuel, en effet, il libère des hormones qui s'appellent les endorphines. Et ce sont des substances sécrétées par le cerveau qui sont un petit peu proches de la morphine. Et l'effet, c'est de procurer un état de relaxation qui est favorable à l'endormissement. Ça va, vous m'entendez bien jusque-là? Oui? Oui, oui. D'accord. Voilà. Donc, je vous donne encore quelques bienfaits de la sexualité. C'est pour vous dire comment le Seigneur a tout organisé. Faire l'amour, ça calme les douleurs. Donc, pendant les rapports sexuels, donc c'est vrai que souvent, nous, les femmes, quand on veut se soustraire à cette étape, on a tendance, je parle en tant que femme, hein, par expérience, à dire j'ai mal à la tête. La bonne blague, messieurs, vous pouvez lui dire, mais justement, tu auras moins mal à la tête puisque faire l'amour, ça calme les douleurs.
Donc, pendant les rapports sexuels, notre corps libère de l'ocytocine. C'est une hormone dont le niveau augmente jusqu'au moment de l'orgasme. Et la production d'ocytocine va stimuler à son tour la sécrétion de la dopamine et de l'endorphine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ces hormones sont à la fois l'une pour le plaisir et l'autre pour le bien-être. Faire l'amour, ça rend plus jeune aussi. Donc, faire l'amour souvent, ça donne une cure de jouvence. À en croire le docteur David Weeks. Donc, il a constaté, après une étude, que les couples qui font l'amour au moins 3 fois par semaine paraissent 10 ans plus jeunes que ceux qui ne le font que 2 fois par semaine. Bah, dis donc. Je découvre en même temps que vous, c'est-à-dire que je savais que ça rendait plus jeune, mais pas le simple fait de faire une seule fois par semaine en moins. Donc, l'acte conjugal favorise donc l'espérance de vie. Hein, ce sont des spécialistes en médecine du vieillissement de Harvard qui ont fait également des études et qui assurent que faire l'amour 3 fois par semaine donc, peut allonger l'espérance de vie. Donc, c'est un sexothérapeute, Maria Ibanez, qui a fait cette étude. Donc, voilà un petit peu les bienfaits de la sexualité. C'est important de les connaître. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à connaître. C'est important, je prends le bœuf à bas, lorsqu'il y a préparation de couple, de parler de sa compréhension de la sexualité, mais aussi de sa connaissance de la sexualité. Et de ce qu'on vit, de ce qu'on aurait aimé. Donc, j'ai demandé à Claude tout à l'heure de voir un petit peu les questions qui sont posées ou qui seront posées à partir du livret dont je vous ai parlé pour la préparation au mariage, qui seront posées à des futurs mariés. Par exemple, discutez-vous des questions d'ordre sexuel avec votre partenaire. Il y a aussi, vous sentez-vous, d'après vous, est-ce que vous serez obligé d'avoir une relation sexuelle avec votre partenaire? Hein, soulignez bien le terme obligation. Est-ce que pour vous, préserver vos relations sexuelles est important? Donc, c'est incontournable de se préparer à une future sexualité quand on va se marier. Et même si il s'agit d'une régularisation, de faire un point sur sa sexualité. C'est vraiment très important parce qu'on a souvent des préjugés, des mauvaises informations qui parfois remontent depuis l'enfance. Au cours de ou des mamans qui vivent très mal leur sexualité vont transmettre leur image négative à leurs filles et vice-versa, ou des hommes, des maris qui ont une relation, par exemple, assez rigide dans leur intimité avec leur femme vont transmettre à leur fils que c'est comme ça qu'il faut prendre une femme, etc. Donc, il y a là aussi des blessures. Il y a là aussi, il y a de très fausses informations et ça aggrave les tabous que l'on a déjà de manière générale. Alors, faites bien la différence entre tabou et pudeur. D'accord? Tabou, c'est vraiment ne pas oser en parler. La pudeur, bon, c'est vouloir être discret, mais on évolue, on change. On apprend surtout, il faut apprendre. D'ailleurs, vous êtes là ce soir, c'est en ce sens. Imaginez-vous qu'il y a des couples qui, au-delà de cette préparation de mariage, qui ne savent pas comment est fait le corps d'une femme, comment un homme, et même j'ai même rencontré, et il n'y a pas si longtemps de cela, une femme qui ne savait même pas comment elle-même elle était constituée,
comment elle-même, elle pouvait être amenée à arriver à l'orgasme. Donc, l'homme, parfois, ne sait pas comment est constituée la femme, comment elle fonctionne, et comment la femme elle-même ne sait pas comment l'homme fonctionne. Je me rappelle une fois que j'ai rencontré une femme qui avait pourtant 35 ans de mariage et qui m'a dit quand elle s'est mariée, elle me l'a dit comme ça, mot pour mot, je ne savais même pas qu'un homme montait. Vous comprenez ce que ça veut dire. Elle savait même pas, voilà, elle avait même pas été préparée, elle savait rien, elle savait même pas qu'un homme montait. Donc que le sexe pouvait se retrouver, le sexe de l'homme pouvait se retrouver en érection. Voilà, donc les tabous, les tabous, il faut être accompagné pour se débarrasser du poids du passé. Et ce poids, souvent, il faut le traiter pour en guérir. Parce que dans ces tabous, il y a des blessures parfois qu'on dit irréversibles, en sachant qu'on a un Dieu pour lequel l'irréversibilité n'existe pas. Mais il faut en parler. Voilà. Donc, la pudeur, par contre, c'est de la réserve. Et quand on arrive dans l'intimité du couple, c'est quelque chose qu'il faut travailler ensemble. Parce qu'il est difficile pour l'un ou pour l'autre de parler de ce qu'il aime, de ce qu'il souhaite, sans rendre cette pudeur intime. En fait, il faut la passer de l'individu au couple. Qu'elle soit en couple, cette pudeur, c'est normal, mais individuellement, voilà, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Donc, Dieu nous a donné des organes pour nous permettre de goûter au plaisir. Il a mis le clitoris chez la femme, il a mis le gland chez l'homme, c'est pour que nous ayons du plaisir à la relation sexuelle. Donc, la sexualité, on le répète, est voulue et choisie par Dieu pour que nous puissions avoir ce moment de bonheur. Et il ne faut surtout pas franchir les étapes. Alors, on est dans une société actuelle où, effectivement, on le voit dans le monde, l'amour commence par le corps à corps. Dans la relation chrétienne, nous, chrétiens, la relation commence par l'amour. Dieu nous a donné cet amour et il n'y aura pas de relation sexuelle épanouie sans passer par l'amour. Donc, la relation sexuelle est une séance d'amour. Et c'est pour ça que les chrétiens ne doivent pas avoir honte entre couples à dire qu'on va faire l'amour. C'est vraiment le cas de le dire. On construit notre relation intime. Et cette relation intime, bien sûr, bien que les hommes et les femmes aient des besoins différents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque la femme, elle a d'abord besoin de communiquer, l'homme, il a besoin d'avoir du corps à corps avant d'aimer. Il y a au départ, pendant, après, avant, pendant, après, il y a l'amour. Et donc, c'est pour ça que j'ai lu, je vous donnerai certains titres de lecture qui m'ont enrichi. L'homme, il doit d'abord chercher à toucher le cœur de la femme pour avoir son corps. Et la femme, on ne va pas dire l'inverse, elle ne va pas chercher à toucher son corps, mais elle va chercher à toucher son âme et ils auront une relation sexuelle épanouie. Donc, c'est pareil, l'homme aura plus tendance à vouloir, généralement, c'est davantage les hommes qui ont des pulsions sexuelles, bien que ça arrive chez les femmes. L'homme sera plus rapide, tant pour être en érection, c'est-à-dire que son désir va se développer très rapidement, et la femme a besoin de plus de temps.
Et c'est cette patience. Il n'y a pas d'amour sans patience. Donc, l'amour, la patience. Il n'y a pas non plus d'amour sans compréhension de l'un et de l'autre. Il faut que la femme puisse connaître les besoins de son conjoint et que l'homme puisse connaître les besoins de sa conjointe. C'est quelque chose qui s'apprend avec le cœur, avec les années, avec le temps. On apprend à se reconnaître, à savoir ce que l'autre aime et à pouvoir aussi développer dans le sens, développer ces gestes, la tendresse, les caresses. Ça passe par tout ça pour pouvoir avoir une relation épanouie. Donc, on a entendu une fois, c'était d'ailleurs à l'église, dans le cadre d'un séminaire, la femme est comme un four, d'accord? La température monte progressivement. Et à la rigueur, lorsque pour l'homme, c'est fini, une fois qu'il a eu l'orgasme, mais le four, il continue à rester chaud. Donc, une fois que l'homme a eu son orgasme, la femme, à la rigueur, c'est à ce moment-là qu'elle est encore plus disposée et elle va être plus épanouie, elle va être plus dans l'orgasme après l'orgasme de l'homme. Maintenant c'est vrai que quand on est jeune, on arrive à avoir un orgasme ensemble, et puis les années passent et c'est de plus en plus lent pour l'un ou pour l'autre, et il faut pouvoir s'adapter l'un aux besoins de l'autre. Continuez toujours à utiliser les langages de l'amour. Vous en avez entendu parler par Gary Chapman. Je vous ai dit aussi dimanche que souvent, la relation sexuelle commence à la cuisine par l'attention que le mari va porter à sa femme. Ça rentre dans la communication qu'elle a besoin, ça rentre dans l'amour qu'elle a besoin pour être disposée plus tard, plus tard dans la journée ou dans la semaine, à son mari. Sachez aussi qu'une femme, alors je vais vous le dire en termes clairs, peut avoir un orgasme sans jouir. C'est-à-dire qu'une femme peut être très heureuse dans la relation sexuelle et ne cherche pas forcément l'orgasme lui-même, techniquement. Donc là aussi, c'est un accord au niveau du couple, une compréhension. Il ne faut pas hésiter à utiliser les mots pour partager, ce que beaucoup de couples ne font pas. Et donc, ils ont du mal à se comprendre et il y a beaucoup de quiproquos, même dans l'intimité. De quiproquos et d'incompréhension et de déception aussi. Parce qu'on se dit bon, j'ai pas été satisfaite, ou alors techniquement, l'homme, une fois qu'il a eu son orgasme, il va se lever ou il va s'endormir, et pendant ce temps-là, la femme, elle reste frustrée. Voilà. Donc il faut, pour faire l'amour dans les meilleures conditions possibles, n'oubliez pas que il faut avoir une vie quotidienne, enrichie spirituellement, enrichie sur le plan alimentaire, enrichie sur le plan de l'entretien, de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène de vie de manière générale. Quelqu'un qui va travailler 13 heures dans la journée, le soir, si le conjoint est disponible et le fait ressentir, la fatigue pour l'autre va casser ce désir de relation intime. Donc, le fonctionnement est propre à chaque couple, c'est certain. Mais il peut y avoir de grandes frustrations. Imaginez par exemple, la femme, elle est très sensible à l'environnement. Imaginez que le bébé se mette à pleurer au moment où la relation sexuelle commence.
enfin, j'aime pas dire relation sexuelle parce que ça me fait penser à corps. Donc, au moment où ils font l'amour, au moment où ils entament, où il y a les préliminaires, le bébé se met à crier. Et que le conjoint lui dise, oh, t'inquiète pas, il va se calmer, voilà, parce que il est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre guillemets, monté pour sourire. Donc, pensez-vous que ça va bien se passer? Eh bien non, parce que la femme sera déconcentrée et son esprit sera sur le bébé qui est en train de pleurer et ne sera plus sur la relation. Donc, les conditions, il faut les préparer. C'est vrai que donc, ça nécessite une organisation importante quand on a une vie de parent. Ça nécessite de mettre des moments à part quand on est sûr qu'on ne sera pas dérangé. Voilà, maintenant, ça entraîne parfois effectivement certaines frustrations si ça se fait au moment le matin où on se réveille et puis paf, l'enfant vient déjà frapper à la porte, maman j'ai faim. Voilà, c'est pour ça que ça nécessite une organisation pour la vivre de manière épanouie. C'est très pratique, c'est très technique, mais sachez que la femme est sensible, très sensible à son environnement. Donc, il vaut mieux, si par exemple, madame garde maman, eh bien, choisir un moment où c'est la belle-sœur qui prend maman et puis pour pouvoir se rendre disponible. Donc, ce sont des petits détails, mais qui permettent d'avoir une vie sexuelle épanouie. J'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai envie de faire une petite pause pour entendre vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Allez, soyez pas timide. Alors, il n'y a pas de tabou ce soir. Hein? Oui, n'hésitez pas. bonsoir Marie-André. Bonsoir. Oui, il y a un moment où tu Gustave, oui. nous avais dit, c'est Gaston Naric. Gaston, bonsoir Gaston. Bonsoir. En fait, il y a un moment où tu nous avais dit, oui, est-ce que nous allions discuter justement sur le fait que est-ce qu'il faut qu'il y ait des obligations sexuelles? Voilà. J'aurais voulu qu'on en parle, quoi, voilà. Si c'est pas non. le moment, tu le Alors, non, il n'y a pas de souci. On va développer ensemble. C'est ce que je vous avais dit. Alors, quand tu entends, Gaston, le terme obligation dans la relation sexuelle, ça te fait penser à quoi? Ah là, la violence, quand même. Hein. Voilà. Violent comme mot. Voilà. La obligation fait penser à violence. Donc, il y a des femmes, même, bon, je l'ai vécu aussi, où la femme dit je fais mon devoir. Ouais. Voilà. Donc, on a sa relation sexuelle comme une tâche ménagère supplémentaire. D'accord? Donc, oui, il y a beaucoup de femmes qui le vivent comme ça. Je l'ai expérimenté. Donc, obligation veut dire automatiquement pour la femme qu'elle n'est pas épanouie, elle n'est pas heureuse dans sa relation sexuelle. Voilà, exactement. Donc, le terme obligation, il faut pouvoir l'enlever. Et pour qu'une femme puisse se sentir, se donner dans sa relation, puisque c'est un échange mutuel, le verset dit bien, Mari, donnez à vos femmes, à votre femme ce que vous lui devez, femme, donnez à votre mari ce que vous lui devez. C'est mutuel, c'est réciproque, et là, on peut parler d'égalité. Exactement. Il y a autant de responsabilités pour l'un et pour l'autre de rendre l'autre heureux, de lui faire plaisir. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné toutes les clés. C'est d'abord l'amour. Et cet amour, on va le mettre en pratique dans la relation sexuelle. Parce que la relation sexuelle, c'est le summum de l'amour. Donc, quand il y a obligation, il y a une défaillance en quelque part. Il n'y a jamais de défaillance que d'un côté.
d'accord? S'il y a une défaillance, c'est tous les deux. Oui, oui. Et à ce moment-là, si il faut pour le conjoint, il y a jamais, enfin, quand je dis égalité, je parle dans le besoin d'amour, hein, d'accord? Dans la relation sexuelle, au niveau de la relation sexuelle, L'équilibre, quoi, en fait. d'équilibre, voilà. Mm. Mais dans un couple, comme je l'ai dit, il n'y a jamais d'égalité. Il y aura toujours un qui aura plus conscience ou plus la capacité d'aller vers l'autre Dans le livre. voilà, et de lui dire, Oui. écoute, je te sens pas épanoui, je sens que tu te forces, dis-moi comment tu aimerais qu'on puisse avoir cet échange, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour que tu sois heureuse. Il faut pouvoir communiquer, dialoguer, même et surtout dans ce domaine, dans le couple. Mhm. Il faut prendre ce temps. Il faut prendre ce temps à part. Le plus dur, c'est de commencer. Donc, eh ben, il n'y a qu'à se donner un petit rendez-vous, faire un petit repas, peu importe, ou d'aller prendre un bain à la mer, ou de commencer progressivement, faire des choses ensemble, marcher ensemble, aller à la mer ensemble, prier ensemble, surtout prier, bien sûr, prier ensemble, mais ça ne sera pas suffisant pour que physiquement on puisse se développer et en parler. Il faut qu'il y ait un effort respectif. C'est-à-dire qu'il faut se dire, je dois, pour mon couple, je dois. C'est un combat à mener et c'est un combat spirituel à mener. Parce qu'un couple qui est déséquilibré sur le plan intimité sera déséquilibré dans d'autres domaines et probablement spirituels. Exactement. Donc, l'obligation doit être proscrite. Oui, amen. Voilà. Je voulais aussi, ça m'a étonné que tu n'aies pas parlé justement, tu as parlé d'obligation, mais tu n'as pas parlé de la libido, ce que les sexologues appellent la libido, c'est-à-dire que rendre justement l'acte sexuel beaucoup plus ludique, beaucoup plus épanoui, etc. Et ça commence par les préliminaires, les ceci, les cela, les jeux. Exactement. Non, je l'ai abordé sans donner le terme parce que je vous attendais, mais la libido, ça se développe également. D'accord? Oui, oui. Alors, c'est se mettre dans les conditions. Et c'est pour ça que je dis que l'amour commence à la cuisine. Parce que quand on porte attention à sa femme, en l'aidant, en l'accompagnant, en faisant avec elle le repas, voilà, c'est déjà en train de se développer. Hein, les sensations, les caresses, le petit bisou dans le cou, ça se développe la libido. Et voilà, ça fait partie intégrale de l'acte sexuel, enfin l'acte dans son ensemble, hein, d'accord? Et quand je dis que la femme a besoin de temps, eh bien voilà, c'est les préliminaires commencent et doivent prendre le temps nécessaire. Alors, c'est du détail, mais le couple doit trouver son équilibre. Il y a des femmes il y a des maris très patients, si ils savent que leur conjointe a du mal à avoir un orgasme une fois que eux ont eu le leur, peuvent, avec les préliminaires, amener leur femme à l'orgasme et elle sera beaucoup aussi plus disposée. Voilà. Donc, c'est comme de la galanterie. Le plaisir de la femme va passer avant. Et ça jouera beaucoup sur la relation. Donc, mais la libido est essentielle. Est essentielle parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas du corps à corps, c'est d'abord du cœur à cœur avant d'être du corps à corps. Amen. Merci Marie-André. D'autres questions? Non, pas pour moi. Quelqu'un d'autre? Oui, moi j'ai une question, Marie-André. Tu m'entends? Oui, j'entends. Oui, oui. Alors, comme j'ai enlevé j'ai pas tout mon affichage, donc merci de me donner au moins le prénom. Willy. Willy, oui. Oui. Je t'écoute. Alors,
Par rapport au fait que tu dis que ça ne devrait pas être une obligation, mais comment comprendre le verset qui dit ne vous privez pas loin l'un de l'autre. Donc, comment on peut mettre les deux en parallèle? Parce que si on dit ne vous privez pas l'un de l'autre, en quelque part, il y a une forme d'obligation. Et en même temps, pour que ça se passe bien, il faut que l'un et l'autre soient disposés, soient épanouis, soient dans les meilleures conditions possibles. Donc, il y a peut-être là une petite contradiction, ou je ne sais pas, enfin, tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Et puis, la deuxième chose, c'est au niveau de l'épanouissement, si on veut que ça se passe bien, il y a aussi peut-être un certain nombre de limites pour l'un ou pour l'autre, pour aider l'un ou l'autre à aller au plaisir, en particulier pour tout ce qui relève de traumatismes vécus dans l'enfance et qui sont pour dans beaucoup de cas, des choses qui sont non dites, inavouées et donc forcément gênantes pour pouvoir parvenir à un épanouissement. Donc, comment on peut aborder ce genre de problématique-là? Et d'ailleurs, est-ce que on peut l'aborder quand on ne le soupçonne même pas? Quand on Ne le soupçonne même quand on pas. ne le soupçonne pas, oui, d'accord. Oui, lorsqu'il y a eu des non-dits, lorsqu'il y a eu des blessures et qu'elles n'ont pas été partagées. Voilà. Oui, mais pardon, juste une dernière intervention. Parfois on ne peut pas le supposer, on ne peut pas supposer que oui, la personne avec absolument. qui on est a pu vivre des choses traumatisantes qui... Alors, tes deux questions se rejoignent, hein, Willy. Alors, quand effectivement le verset dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre », tu ne peux pas demander à quelqu'un de se donner si cette personne ne le veut pas. Donc, elle ne pourra pas accéder à l'autre si il y a un refus ou un non-désir. Donc, pour que l'un et l'autre ne se privent pas l'un de l'autre, il faut automatiquement que les deux soient d'accord. Ce qui me paraît tout à fait logique. Et c'est pour ça que tous les versets que tu verras, c'est ne vous privez pas l'un de l'autre. Mari, donnez à votre femme, femme, donnez à votre mari. Mari, aimez votre femme, femme, respectez votre mari. Il y a toujours un équilibre. Dans tous les versets qui parlent de la relation de couple, tu verras, dans le mariage, tu verras qu'il y a un équilibre. Le Seigneur, par les enseignements de Paul, ne parle pas seulement qu'aux femmes ou seulement qu'aux maris. Et même si c'est distinct, tu verras qu'il y a l'équilibre un petit peu plus loin. Donc, on ne peut pas, pour se donner à l'autre, il faut que l'autre se donne à toi, automatiquement, de manière générale. Donc, voilà, enfin, Claude rajoute derrière, c'est plus une responsabilité qu'une obligation. En fait, il n'y a pas d'obligation du tout et c'est effectivement une responsabilité. Voilà, ça veut dire que si, en prenant un exemple, ce sont des choses qui arrivent, le conjoint a un besoin et se montre à sa femme comme présent, comme quelqu'un qui souhaite avoir un échange intime et que l'autre montre justement que la femme ou l'homme montre qu'il ne veut pas de cet échange, à ce moment-là, c'est peut-être et certainement le moment de communiquer là-dessus pour mieux se connaître. Voilà. Et n'oublions pas que les préliminaires, c'est pas seulement des gestes, c'est aussi des mots. Et des mots, voilà, amener un acte avec des paroles douces, des paroles aimantes, permettront à l'autre ou d'avancer progressivement ou se dire elle ou il n'est pas disposé, à ce moment-là, je vois avec elle ou il quel est son besoin, qui n'est apparemment pas celui-là. Ce n'est pas justement de dire
bon, elle ne veut pas, et puis on tourne la porte, on claque la porte, bon, ben, va faire tes affaires, et ben là, les choses s'aggravent et vont s'empirer. Donc, c'est ça, ne pas se priver l'un de l'autre, c'est en fait se donner l'un à l'autre. Donc, s'il y a une barrière, quelle qu'elle soit, il y a une problématique, si ça devient répétitif, c'est qu'il y a une problématique. Et cette problématique, c'est comme un abcès, il faut crever. Il faut absolument échanger là-dessus. J'avais associé justement à ta deuxième intervention parce que tu dis que je crois comprendre que s'il y a privation, parfois ça peut être lié justement à des blessures, des problématiques qui n'ont pas été résolues et qui viennent bloquer et déstabiliser l'intimité du couple. Il est absolument essentiel d'en parler et de se faire aider. Parce que si dans le couple, il n'y a pas pu avoir comment te dire, de transparence, ça peut être très difficile, hein, si c'est un choc d'enfance, d'avoir de la transparence sur des blessures. Il faut absolument, absolument consulter. Après, bien sûr, à en avoir remis au Seigneur, on a besoin d'être aidé. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire soi-même. Des blessures non traitées peuvent absolument déstabiliser un couple, déstabiliser sa relation intime et après déstabiliser sa relation tout court. Donc, quand on ne soupçonne pas, mais qu'on voit, parce qu'on a des alertes. Oui, il y a des alertes. Automatiquement, il y a des alertes quand il y a des choses qui ne vont pas. Je peux prendre un exemple. Quand je discutais une fois avec des collègues et on a bien ri de ça parce que il y a une collègue qui me disait, ça fait des années de ça bien sûr, elle me disait c'est marrant, à chaque fois que je sens mon mari venir, je lui dis que j'ai mal à la tête. Ou alors je lui dis que j'ai mes règles. Et au bout de 6 jours, il me dit comment tes règles durent longtemps quand même. Voilà, donc des petits prétextes. Donc, quand on a pris conscience de la façon, hein, dont on fonctionne en tant que femme, en tant qu'homme, il faut avoir la responsabilité et la transparence de pouvoir dire écoute, ce soir, j'aimerais plutôt dormir parce que je suis fatiguée. Est-ce qu'on peut remettre à demain? Ou d'accord, j'accepte. On peut avoir un échange, on peut se toucher. Et si ça ne te dérange pas, est-ce qu'on pourrait finir demain, même si c'est frustrant pour l'un ou pour l'autre? S'il ne peut pas, le partenaire, il dira, bon, c'est pas quelque chose que je pourrais, donc je préfère qu'on passe un petit moment ensemble, qu'on lise quelques pages ensemble ou qu'on fasse un jeu ensemble. Il faut trouver ses intérêts de couple et les utiliser à ces moments-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à bien se connaître et apprendre à en parler, surtout apprendre à en parler. Parce qu'il y a aussi les moments qui sont très sensibles de manière générale, par exemple, lorsqu'on a un deuil, on n'est pas disposé pour avoir une relation normalement. Mais par contre, on peut avoir une pulsion et avoir une compensation et vouloir être comblé par un acte d'amour de l'autre pour se sentir rassuré, se sentir consolé. Vous voyez, il y a plusieurs réactions possibles. Et c'est en échangeant qu'on apprend à se connaître, en se disant, voilà comment je l'ai vécu, voilà, on a eu ce moment, ça m'a fait plaisir, tu vois, j'ai été tellement émue, j'ai senti des larmes monter. Il ne faut pas hésiter, or, c'est ce qu'on a le plus de mal à faire. Donc, quand on a du mal à le faire, une petite astuce, c'est d'essayer de le faire autour à un autre moment que sur l'oreiller, par exemple. Parfois, c'est plus difficile de le faire à ce moment-là. À ce moment-là, on va dire,
des mots qui sortent spontanément. J'ai envie de toi, je t'aime. C'est déjà très bien hein, de le dire, il faut continuer. Mais pour aller plus loin, il faut le faire après ou avant ou à un autre moment, comme un échange, comme un dialogue dans une communication et même entre amis sincères. Il faut entre frères et sœurs proches, sans rentrer dans des détails, il faut pouvoir s'enrichir aussi des lectures. Surtout, moi, je vais vous conseiller 2, 3 livres qui sont très intéressants. Ça nous permet d'analyser. Il faut savoir faire un bilan de ses attitudes, de ses comportements avec soi-même et avec l'autre. C'est essentiel. Au bout d'un moment, il faut se dire, mais d'ailleurs, il y a un livre que je vais vous conseiller. J'ai fait tomber la souris, désolée, qui est de Gary Chapman, un tout petit livre. Alors, je sais qu'on n'a pas toujours le temps de lire. Le temps qu'on prend, c'est juste pour lire sa Bible. Mais je vous conseille vivement. C'est un livre qui a très peu de pages. Il en a pas 100. C'est pour vous dire. Donc, il en a 76. C'est un livre qui a très peu de pages que Gary Chapman a écrit qui s'appelle Amour et sexualité. Contribuer dans le quotidien à l'harmonie sexuelle du couple. C'est un tout petit livre, mais qui a l'essentiel. Vraiment, il a fait un condensé de tous ses écrits sur la sexualité. Et il est riche tant pour les hommes que pour les femmes. Il donne les connaissances de base. Et vous allez le trouver en librairie chrétienne ou sinon, par les libraires de la place, on peut facilement le commander. Il ne coûte même pas 10 euros. Enfin, à l'époque, il était à 10 euros, donc il doit être un petit peu plus cher là maintenant. Mais il parle aux femmes, il parle aux hommes. Et à la fin, vous avez un questionnaire, enfin un questionnaire, oui, un pour les femmes et un pour les hommes. Un questionnaire pour que les hommes puissent dire ce qu'ils souhaitent à leurs femmes et que les femmes puissent dire à leur homme, à leur mari, ce qu'elles souhaitent de leur mari. Et je vous assure que rien qu'en répondant à ce questionnaire, même si vous n'avez pas lu le livre, parce que moi, je ne me permettrai pas de faire une photocopie, ce n'est pas normal pour l'écrivain, vous comprenez? Même, ne serait-ce qu'en répondant à ce questionnaire et en vous le partageant, vous allez voir comment les choses peuvent se déclencher. Des choses que vous n'auriez peut-être pas devinées, que par exemple, vous lui caressez les seins pendant l'orgasme, je dis un petit peu n'importe quoi, et vous allez peut-être apprendre qu'elle n'aime pas ça, vous allez être surpris. Elle vous a peut-être pas osé vous le dire. Donc, c'est un très bon échange. Maintenant, si on va plus loin ensemble, on pourra faire un questionnaire et se le partager, le mettre au niveau, le faire un questionnaire au niveau de l'Église. Mais je vous conseille d'avancer. Il faut avancer parce que ça fait partie de notre vie. Quelqu'un qui se prive de relations peut avoir de bonnes raisons. C'est vrai qu'il peut y avoir des raisons médicales. Il peut y avoir des souffrances de toutes sortes, des incompréhensions. Il y a aussi les moments difficiles de la vie, la ménopause pour les femmes. On parle de l'andropause pour les hommes. Il peut y avoir des malaises qui gênent dans la relation sexuelle, mais il faut en parler ensemble. C'est pas pour rien. Si on fait l'amour ensemble, pourquoi ne pas partager ces difficultés-là et donc pouvoir avancer. Je lisais, alors, il y a des... si vous, avant d'aller plus loin, c'est vrai, je vous ai dit que j'ai beaucoup de choses à dire, mais avant d'aller plus loin, est-ce que Willy, j'ai un petit peu répondu à tes questions? Willy? Oui, je suis là. J'avais coupé le micro, le
remettre. Oui, oui, tu y as répondu. Tout à l'heure, je vais revenir sur autre chose. Merci beaucoup. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une chose, Marie-André, est-ce que tu peux rappeler le titre du livre? Alors, Amour et sexualité de Gary Chapman. C'est un tout petit livre de 75 pages qui se lit très, très facilement. Voilà. Et je regarde, en vous le disant, je prends juste un titre. Il dit bien que l'amour requiert de la patience, nécessite de la patience. Je lis juste un titre qui dit que l'amour s'offre et n'exige jamais. Donc, il faut toujours que les deux soient d'accord, même dans les positions, quel que soit ce que l'on fait dans notre intimité, si les deux ne sont pas d'accord, il y a un problème. C'est là où vient le malaise, c'est là où vient le terme obligation, justement. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'aime pas, mais je sais qu'elle aime, donc je le fais pour lui faire plaisir. C'est bien de faire pour faire plaisir, mais il faut arriver à aimer. Parce que si on n'aime pas, eh ben, voilà, on perd dans son estime. On n'est pas épanoui après la relation. Il faut parvenir à cet équilibre. Donc, de manière indirecte, il faut faire plaisir à l'autre et se faire plaisir à soi pour que ça reste dans l'équilibre. Ça va? Y a-t-il d'autres questions? En attendant que les questions arrivent, en tous les cas, on souligne l'importance du point qui a été abordé une fois, c'était la notion de la communication, sur lequel tu es revenu aussi dimanche. Oui. Parce oui. qu'effectivement, comprendre l'autre, c'est toujours l'un et l'autre, etc. Donc, il y a cette notion qu'il faut qu'on se comprenne véritablement pour réussir donc, dans ces rapports sexuels. Et on voit l'importance quand même, de la même façon que tout ce thème qu'on a développé, me semble-t-il, est important sur réussir notre vie de couple, puisque on est des témoins. On est des témoins autour de nous. Et c'est quand même dommage qu'effectivement, les enfants de Dieu n'arrivent pas à être ces bons témoins. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, je peux même penser à ma propre vie, cette notion de communication, de dire les choses, comme tu as dit, la pudeur c'est une chose, les tabous c'en est une autre. Et je crois que dans cette notion de tabou, eh bien, je pense que l'ennemi doit bien jouer pour permettre au couple finalement de ne pas réussir à être ce que Dieu aurait aimé qu'il soit, cette chair qui est devenue un, deux personnes qui se comprennent, qui se complètent, qui s'encouragent et qui sont ensemble donc de beaux témoins, c'est-à-dire qu'on ressente cette notion d'amour vécu, ce témoignage d'amour vécu dans le couple. Et je crois qu'effectivement, ça serait un beau témoin pour nos églises si on arrivait à travailler davantage cette question et si on faisait des progrès. Je crois que ça a été dit quand même, cette notion de travailler à faire des efforts pour, et c'est un petit peu la notion du thème, même si on répond bien sûr à des difficultés peut-être précises, mais il y a, je crois en tous les cas dans l'écriture, on voit l'importance d'être ces témoins et pour lequel on voit que c'est, j'ai envie de dire, c'est pas naturel, ça coule pas de source, il faut y travailler. Et peut-être qu'il y a cet éclairage dans un des textes de l'Ancien Testament, il dit que celui qui vient de se marier, on lui laisse 1 an avant qu'il continue à vivre sa vie, Oui. pour, par exemple, partir à la guerre. Exactement. On lui laisse le temps et tu as l'impression que tu lui laisses le temps justement pour qu'il apprenne. Il apprenne dans sa vie de couple à faire les choses bien et effectivement dans sa vie sexuelle aussi à faire bien les choses. Je crois que c'est un apprentissage véritablement. Absolument. En sachant, pour renforcer ce que l'on a déjà dit sur la communication, que l'acte d'amour, c'est
aussi un moyen de communication. Donc, la façon dont on va communiquer dans notre intimité sexuelle avec l'autre doit refléter l'amour qu'on lui donne, doit refléter l'amour que Dieu nous donne également. Parce que notre objectif premier à nous, enfants de Dieu, c'est d'aimer. Avant toute chose, c'est d'aimer. Et c'est cet amour qui va nous permettre d'avancer et de faire ce qu'il faut pour que les choses aillent bien, pour que l'autre aille bien avant tout. Et ça rappelle que l'amour est sacrificiel, l'amour que Dieu nous donne Voilà. a cette dimension de sacrifice. Et bien sûr, par rapport à la question précise de la notion de l'obligation pour faire l'amour, bien sûr, il y aurait là quelque chose de, on va dire, d'égoïste. Si tu forces l'autre, tu penses qu'à toi, alors que lui, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Quel est le problème? Alors que ça peut être effectivement un signal qu'il y a un problème quelque part à résoudre. Et dans l'amour, justement, normalement, on devrait être attentif à cela pour essayer de résoudre où est le problème. Quel est le problème? Est-ce moi le problème? C'est quoi? Voilà, Voilà, c'est ça. J'ai une question. Oui, José. Voilà. Donc, selon les termes que tu as employés, tu as dit que une femme peut atteindre l'orgasme sans jouir. Oui, c'était ma façon de le dire pour faire bien comprendre, voilà, qu'elle prend plaisir, hein? Voilà. Non, est-ce que c'est occasionnel ou si si c'est une spécificité? Non, normalement, ça doit être occasionnel. La femme arrive à l'orgasme pas aussi souvent que l'homme, pas aussi systématiquement que l'homme, mais la femme arrive à l'orgasme. D'ailleurs, il y en a qui peuvent arriver à l'orgasme aussi souvent. C'est pas forcément une bonne chose. Les médecins disent que c'est pas forcément une bonne chose pour la femme d'avoir un orgasme à chaque relation sexuelle, si elles sont régulières, pour des questions hormonales. Hein. Maintenant, la femme prend du plaisir dans cet acte qui est communicatif et elle peut prendre autant de plaisir que si c'était un orgasme. C'est ce que j'ai voulu dire. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il y a une correction dans les termes. Voilà. Une correction dans les termes. Voilà. Prendre du plaisir. Voilà, elle prend du plaisir. Voilà, j'ai été brutale en disant elle peut jouir sans. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais même plus ce que j'ai dit. Voilà, mais après on a dit une chose et son contraire. Elle prend du plaisir. Parce que si elle jouit, c'est-à-dire qu'elle a voilà, l'orgasme. qu'elle a l'orgasme. En fait, donc c'est le plaisir qu'elle prend, voilà, qui est aussi important que si c'était l'orgasme. Ok. Voilà. Et il y a aussi chez les dames certaines qui ont plusieurs orgasmes les uns après les autres. Voilà. Et l'intensité augmente au fur et à mesure que les orgasmes. Voilà, parce qu'on est tous différents et on a un fonctionnement hormonal très différent. Et l'essentiel, c'est de s'accepter et de s'adapter aussi aux besoins de l'autre. Avec la façon dont on est, c'est quelque chose qu'on peut faire. Pourquoi? Parce qu'il y a dans tout ça, pas seulement l'amour, n'oublions pas, il y a le lien conjugal. Voilà. S'il n'y a pas de question, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le lien conjugal? Ah, il y a une question? Bonsoir. Bonsoir. C'est Nazer. Bonsoir Nazer. Bonsoir. Alors, j'étais en train de vous écouter là. Mais je pense qu'il y a quand même une question. Quand tu dis, par exemple, dans les bienfaits qui apportent notamment à l'homme, tu as parlé de décharger ses tensions. Oui. Voilà. Et je lis ça à la fréquence. L'homme qui peut être plus importante que celle de la femme. Oui, absolument. D'accord? Et toi, tu viens de dire s'adapter aux besoins de l'autre. Oui, D'accord? Donc, comment, par rapport à ce que tu as dit, comment tu peux remplacer
comment tu peux remplacer comment dirais-je, par autre chose, le besoin de décharger ces tensions. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand il y a une différence de fréquence. Mais la fréquence, elle se fait dans… Je rajoute sans obligation. Oui, absolument. Tu vois que c'est pas simple. Oui, absolument. Donc, c'est dans la relation, hein, dans la relation du couple. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit que c'est à l'écoute des besoins de son mari que la femme pourra l'aider à gérer ses pulsions. Tu as entendu à un moment donné, j'ai dit ça, parce que voilà, l'homme a des envies plus fréquentes, on peut le dire de manière générale, hein. C'est propre à chaque situation, mais de manière générale, les hommes ont un besoin d'intimité plus important que celui des femmes. Et donc, c'est dans cette intimité, dans cette écoute des besoins de la femme, c'est la femme qui peut aider et qui peut, en sachant quelle responsabilité elle a auprès de son mari, trouver ce qui pourra l'aider à rester dans l'équilibre. Ça peut être des caresses intimes, ça peut être un partage d'un moment. C'est le couple qui va trouver son équilibre. Mais c'est vrai que ce besoin, avec l'échange, avec la communication, le couple va trouver comment se satisfaire, comment répondre, comment l'un peut répondre aux besoins de l'autre. Maintenant, il y a plusieurs solutions. C'est en discutant, en échangeant, en dialoguant avec sa femme que ça peut, voilà. Ça peut créer de très grosses difficultés, hein, c'est un fait, hein. Ça peut créer de très gros déséquilibres dans le couple lorsqu'un homme ne comprend pas que sa femme a moins envie et que donc il va se retrouver confronté à des refus ou à des échecs dans le moment d'intimité. Donc c'est absolument pour ça qu'il faut échanger, dialoguer dessus, discuter et trouver des solutions qui vont permettre à chacun de rester dans l'équilibre. Tout comme la femme doit comprendre que le mari a des besoins fréquents, le mari doit comprendre que sa femme a d'autres besoins. Amen. Et puis ça touche, si je puis me permettre, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la femme peut prendre du plaisir sans atteindre l'orgasme. Tu as parlé de caresses. Donc, effectivement, il peut y avoir des moments d'intimité. On peut même imaginer qu'il n'y ait pas forcément de pénétration, mais il y a un moment d'intimité. On n'est pas obligé d'atteindre tous les deux l'orgasme en même temps. Ça a déjà, je crois, été dit. Donc, ça peut aider. La femme n'est pas forcément obligée, tu l'as dit aussi, d'atteindre toujours l'orgasme. Donc, dans cette compréhension de la réalité, c'est-à-dire que voilà, c'est pas obligatoire qu'on atteigne l'orgasme en même temps. Ça peut aider, fait que le mari qui a besoin plus souvent de rapports sexuels dans ce sens-là, mais qu'au travers de caresses, il soit contenté, il arrive à son orgasme, voilà, il soit un petit peu déchargé, sans que ça soit mal vécu par la femme qui comprend que peut-être les besoins, effectivement, tu l'as dit dans l'échange, du mari soient plus importants et que c'est normal, que quelque part c'est normal. Et après, bon, je crois que la vie spirituelle va aussi, je pense, équilibrer ces choses-là aussi. Oui, absolument, mais c'est d'être à l'écoute l'un de l'autre, c'est essentiel. Parce que il y a des situations dramatiques, hein. C'est vrai qu'on parle là de conseils, et qu'on est souvent dans la difficulté de parler de ces problèmes. Mais étant donné que moi je travaille beaucoup avec le public féminin et que je reçois beaucoup de femmes et beaucoup de femmes qui souffrent, quand j'entends, pour
90% des femmes que je reçois, et 10% sont satisfaites de leur relation intime avec leur conjoint et 90% ne sont pas satisfaites. Et beaucoup, il y en a quand j'entends une femme dire encore la semaine dernière, elle me dit oui, je veux partir. Alors ça aussi, il faut faire attention. Ce sont les dégâts que cause le manque de communication. Elle veut absolument partir parce qu'elle n'arrive pas à faire entendre à son conjoint que c'est pas seulement quand il veut, mais c'est aussi quand elle a envie. En plus, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus grave, c'est que le mari, le conjoint, boit. Et donc voilà, il la harcèle, c'est vraiment du harcèlement jusqu'à ce qu'elle cède. Et quand elle me dit, je lui ai dit, comment vous avez fait pour vous échapper de cette situation? Elle m'a dit, non, j'ai fait l'étoile de mer. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je me suis laissée totalement faire. J'ai pas pris de plaisir et c'était tout le temps comme ça. Et malheureusement, sans qu'on le sache, il y a beaucoup de couples qui vivent des situations de relations intimes subies et non aimantes. Et même parmi les chrétiens, beaucoup de situations déséquilibrées où souvent, la femme subit parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication et il n'y a pas d'effort non plus, hein, même si, comme je l'ai dit, on ne change pas l'autre, mais on a des efforts à faire et des efforts constants parce qu'il faut nourrir la relation. Il faut amener, c'est pour ça quand on a, comme dit Nazaire, on a des envies plus fréquentes pour ne pas être à 90% dans le refus, j'ai peut-être quelque chose à faire de plus auprès de ma femme, c'est un exemple, hein, pour lui donner davantage envie. Est-ce que, si je la sors, tiens, je vais lui proposer qu'on aille se promener, après, je vais faire le repas. La femme, je vous ai dit, elle a des besoins d'attention, elle a des besoins d'amour, et pour la rendre disposée et disponible, il y a des choses à faire. Pour s'occuper aux femmes, pour s'occuper de leur mari, il y a des choses à faire aussi. Parfois, prendre des initiatives dans la relation sexuelle, ne pas être passif, une fois, de prendre les choses en main. Et ça va régénérer la relation intime dans le couple parce que l'homme va particulièrement apprécier. De manière générale, les hommes apprécient que occasionnellement la femme prenne l'initiative. Donc, il y a des efforts à faire et parfois, on ne sait pas comment les faire ni quoi faire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut chercher à connaître, à apprendre, à découvrir, à lire ce que des conseillers conjugaux chrétiens ont écrit pour enrichir notre relation intime. On aurait pu se dire nos parents n'ont pas appris, voilà, mais est-ce que nos parents étaient aussi épanouis? Je ne sais pas. On a cette possibilité aujourd'hui d'apprendre et de communiquer, donc je pense que c'est un bienfait à saisir. Alors, j'ai aperçu une question de Clotilde. Alors, il faudrait que je la trouve, affichage, les questions. Ah, voilà, je la prends. Alors, la ménopause, quand elle est cause une baisse, peut-elle être un obstacle à la relation du couple? Je vous lis la question, vous la voyez de toute façon. La ménopause, quand elle cause une baisse de la libido, peut-elle être… Ah, d'accord. Peut-elle être un obstacle à la relation du couple? Alors, effectivement, la ménopause provoque une baisse de la libido. De manière générale aussi, hein, il y a des cas exceptionnels.
Mais être un obstacle à la relation du couple, c'est si rien n'est fait. Or, qu'il s'agisse de l'homme, qu'il s'agisse de la femme, notre corps évolue, donc notre relation intime peut évoluer, mais notre cœur, il doit évoluer dans le sens inverse. C'est-à-dire, s'il y a baisse de libido, il devrait y avoir plus d'amour. Parce qu'on est moins concentré sur la partie physique et on sera plus concentré sur nos sentiments, sur nos attentions, sur nos considérations, sur nos acceptations. Donc, au contraire, même si la libido baisse, l'amour, lui, il est là, il est toujours là, il doit être toujours fort. Et c'est cette flamme-là qu'il faut allumer constamment et nourrir constamment, qui va entraîner un maintien du désir. D'accord? Donc, ça peut baisser, la ménopause peut baisser parce que la femme, et souvent, c'est une réaction psychique parce que la femme pense qu'elle a moins de capacité. Or, elle en a autant. D'accord? C'est seulement le cycle menstruel qui n'est plus le même. Donc, il y a effectivement peut-être une baisse dans le désir, mais le désir, il est d'abord dans le cerveau. N'oubliez pas ça. C'est d'abord une question hormonale. Je dis le cerveau en deuxième étape, puisque je vous ai dit, c'est d'abord le cœur. Donc, et le cœur, au niveau de tout ce qui est sentimental, va travailler cette libido et va impacter cette libido en passant par le cerveau. Donc, si vous avez le désir de dire « je veux vivre une relation de couple et libido », vous allez continuer. J'ai lu dernièrement qu'un couple jusqu'à 80 ans avait une vie sexuelle épanouie 3 fois par semaine. Ils avaient encore une relation sexuelle. C'est parce qu'ils en avaient envie, ils en riaient, ils en faisaient de l'humour, du sexe de l'homme à 6h30 et de la poitrine en gants de toilette. Ils en faisaient de l'humour et ils étaient heureux d'être ensemble et de profiter de ce qui pouvait encore être utilisé. Donc, moi, je pense que le Seigneur n'a pas donné d'âge, n'a pas donné de... Et la limite, elle se fait dans le couple. Tant que le couple est d'accord, eh ben, comme j'ai entendu, c'est sur Top Chrétien, il y avait eu un couple, j'ai oublié leur nom, qui échangeait et disait, bon, ben, quand c'est feu vert des deux côtés, hop, on y va. La route est ouverte. Par contre, s'il y a un feu orange et un feu vert, c'est pas possible. S'il y a 2 feux rouges, encore moins. Et s'il y a un feu rouge, un feu vert, c'est pas possible non plus. Il faut que les 2 feux soient verts. Mais ça ne peut pas être. Il n'y a pas d'obstacle à la relation de couple, sauf si on en a fait le choix. Tout est une question de choix. Voilà, j'espère avoir répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est vrai, on revient, pour un petit peu poursuivre sur ce que je viens de dire, à la communication, au dialogue et à la compréhension. Donc, quand il y a une incompréhension, une impossibilité, par exemple, justement, la ménopause baisse la libido et voilà, il y a une incompréhension du conjoint, il est intéressant de prendre sur soi, d'expliquer au conjoint le changement hormonal qui se passe en soi et de l'inviter, par exemple, à la prochaine visite médicale, à la prochaine consultation, gynécologique. Il faut. Le conjoint, le futur papa, il est présent au moment de l'accouchement ou au moment de la préparation à l'accouchement ou quand il y a les consultations, quand il y a l'échographie, je veux voir si c'est un fils, si c'est une fille. Eh bien là, c'est pareil, il faut l'inviter. Il faut l'inviter, ce conjoint, à comprendre ce que le médecin va dire, même directement,
et ne pas le mettre à l'écart de tous les changements qui se passent en nous. Et c'est réciproque. Ça aussi, il faut en parler. Et ne pas en parler au moment où on se retrouve dans la difficulté ou dans les accidents, les incidents, je ne veux pas dire les accidents, au moment de la relation intime. Donc, s'il y a un souci, c'est bien d'en parler avant pour ne pas se sentir ne pas se sentir dans la culpabilité ou bien ne pas se sentir dans un petit peu humilié parce que ça s'est mal passé au niveau de l'acte sexuel. Donc, on ne refera pas le monde. Hein. Si on n'informe pas l'autre, il n'est pas censé savoir. Et je le répète pour Willy. Et si on ne veut pas l'informer, il y a d'autres moyens. C'est de participer, d'inviter à participer à un échange avec un professionnel. Mais voilà, on ne peut pas deviner des choses et on ne peut pas supposer non plus et on ne peut pas accuser l'autre non plus. Donc, le mieux est d'échanger, de communiquer et si on n'y arrive pas, de consulter. Il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel plutôt que de vivre une relation très difficile. Alors justement, Marie-André, tu me permets de rebondir, s'il te plaît, sur le fait de consulter, mais consulter, est-ce que tu as des cas où un membre du couple est conscient qu'il y a un problème et l'autre est dans le déni et refuse de mettre toutes sortes de problèmes et d'ailleurs même toute tentative d'aborder la chose est vécue comme je suis malade, je ne peux pas accepter que tu me dises que je sois malade en quelque part. Donc, est-ce qu'il y a des cas comme ça? Et dans ce cas-là, comment peut-on réagir de manière plus générale? On dit beaucoup, il faut... c'est vrai que la Bible dit que la vie de couple, c'est quitter, s'attacher et devenir. Donc, il y a tout un processus. Mais comment peut-on apprendre, comment peut-on faire quelque chose qu'on n'a pas appris? Si tu vois ce que je veux dire. Aborder, discuter de ces questions-là demande de prendre conscience qu'il peut y avoir ces problématiques-là et donc de pouvoir faire face, dépasser tous les tabous, tous les non-dits, toutes les problématiques d'éducation qui ne nous ont pas permis d'aborder ça dans notre vie. Et puis ensuite, et pouvoir le faire avec son épouse ou son époux. Donc, comment on fait pour dépasser ça? Comment on fait pour arriver à ce stade-là? Écoute, tu ne pourras pas obliger l'autre à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Ça, c'est certain. Donc, un conjoint qui est dans le déni, c'est pas lui qui va consulter, c'est toi. Enfin, tu as compris ce que je veux dire. Donc, la personne qui se retrouve dans cette situation, c'est elle qui va consulter. Elle va consulter pour elle et pour l'autre. Donc, on ne peut pas, surtout quelqu'un qui est dans le déni, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est impossible, on se retrouve face à un mur. Donc, si consultation il y a, c'est le conjoint qui reste conscient qu'il y a quelque chose à faire, qui peut encore être fait, qui lui va consulter. Pas seulement consulter, enfin, toutes les étapes, hein, et la partie spirituelle et la partie psychologique. Voilà. Donc, tout ce qui n'a pas été fait. Et quand on arrive à cet extrême, c'est que très souvent, on a repoussé les alertes, où on a dédramatisé des choses graves, des attitudes graves, où on a laissé aller pour que ça arrive jusque-là. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pour ça que il est primordial à tout prix de complètement revoir la préparation au mariage.
Je crois que ça devient aujourd'hui inacceptable de marier un couple sans qu'il soit passé par là. Pour éviter ce genre de... Ce sont des drames, hein, parce que généralement, les couples sont constitués, il y a les enfants sont impactés, et puis, bon, c'est plusieurs vies brisées, parce que c'est aussi la famille au sens large du terme qui est également impactée. Donc, être dans le déni, c'est bon, à part Dieu, personne ne peut résoudre ce problème-là. Mais par contre, ce qui peut être encore sauvé, c'est l'autre personne, voilà, qui peut être accompagnée. Donc, il ne faut pas qu'elle dise l'autre est dans le déni, je ne fais rien. Au contraire, c'est là qu'il faut faire pour soi et pour l'autre. Est-ce que j'ai un peu répondu à ta question? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et bien voilà, les bien-aimés, j'espère que tous ceux qui avaient une question à poser ont pu la poser. Hein, c'était vraiment un espace ouvert. Notre sœur Marie-André nous avait invités à cela. S'il n'y a pas d'autres questions, bien on va se terminer. Ce serait bien que 2 ou 3 personnes prient par rapport, bien sûr, à ce qu'on a entendu ce soir, mais aussi pour le couple en général, hein, le couple chrétien en général dans notre assemblée et au-delà, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Et puis je finirai par la prière, une dernière prière, pour finir ce moment de partage sur ce sujet, bien sûr, important pour nos couples et pour les couples ou pour ceux qui vont être en couple. Voilà. Donc, j'invite à la prière pour terminer. Si 2 personnes au moins pouvaient prier. Et puis, je ferai une dernière prière. Alors, je vais prier. Super. Voilà, notre Dieu, notre Père, combien nous voulons nous remettre tous au pied de ta croix en cet instant. Tu as vu combien nous avons besoin de toi, toi qui as tout créé, toi qui nous connais au détail près. Merci Seigneur parce que nous savons que tu entends nos difficultés, tu entends nos problématiques. Tu sais toutes choses, Seigneur, et même ce que nous ne parvenons pas nous-mêmes à dire et que nous ne parvenons peut-être même pas à prendre conscience, tu interviendras parce que en cet instant, nous crions vers toi. Nous avons besoin de trouver un équilibre dans notre couple. Nous avons besoin de trouver un équilibre dans notre relation intime que tu nous as donné pour être bien, que tu nous as donné, Seigneur, pour parvenir au plaisir d'être ensemble, pour parvenir, Seigneur, à la grandeur d'un amour qui n'est pas comparable, Seigneur, au tien, mais que tu nous as offert. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Et ce soir, je veux te prier pour mon couple. Je veux te prier pour chacun de nous ici présents, pour nos différents, pour toutes ces personnes qui participent, différents participants, mais aussi pour tous les couples de notre Église qui ont besoin de toi. Nous savons, Seigneur, que tu peux nous aider, que tu peux nous éclairer. Tu es celui qui sait tout. Tu es celui, Seigneur, qui est partout. Et tu es là, présent, auprès de nous. Nous voulons nous appuyer sur toi, nous remettre entre tes mains, te remettre aussi toutes les situations extrêmes, parce qu'avec toi, rien n'est irréversible. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous remettons à toi ce soir. Merci, parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui fait, tu es celui qui est, celui qui donne, qui bénit, qui renouvelle et qui fait du bien. Sois exalté dans le beau nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors moi aussi, je peux prier. Oui, vas-y, mon frère. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te loue, Seigneur, je t'élève, je t'exalte, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que c'est toi qui permets ces moments d'échange que nous avons, Seigneur, depuis pas mal de temps, Seigneur, parce que tu as vu la situation des couples dans ton Église, Seigneur, et tu as disposé le dirigeant de notre Église, Seigneur, pour pouvoir aborder ces thèmes, Seigneur, dont nous avons tant besoin, Seigneur. Sois béni, Seigneur, parce que tu as
mis dans notre Église, Seigneur, certaines compétences, Seigneur, qui se sont exprimées là-dessus, Seigneur, et qui nous ont permis de mieux comprendre la situation, Seigneur, dans laquelle nous pouvons nous trouver, Seigneur, parfois, Seigneur. Alors, je t'élève, je te dis merci, Seigneur, parce que c'est une vraie grâce que tu nous fais, Seigneur, en nous permettant d'aborder tous ces sujets-là, Seigneur. Et Seigneur, tu sais ô combien la vie de couple est difficile, Seigneur, parce que c'est toi qui le dis dans ta parole. Un vrai processus, Seigneur, que de parvenir à vivre en couple, Seigneur, à vivre comme toi tu le veux. Seigneur, tu sais ô combien cela est difficile, mais tu as disposé les choses pour que nous puissions le faire, Seigneur. Alors, vraiment, Seigneur, je prie que nous tournions chaque couple qui y a participé, Seigneur, chaque couple qui entendra, Seigneur, ce message, Seigneur, cette pensée, Seigneur, que chaque couple puisse prendre conscience de cela, Seigneur, et que chacun soit disposé à faire les efforts, Seigneur, pour pouvoir exprimer l'amour comme tu le veux, Seigneur, un amour, Seigneur, qui donne à l'autre, Seigneur, un amour sacrificiel, Seigneur, un amour presque sans condition, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur, sois élevé pour ce moment particulier, Seigneur, pour le couple Biron, Seigneur, qui a pu partager avec nous, Seigneur, tout ce qu'ils ont appris par ailleurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que dans leur mission d'accompagnement, Seigneur, tu puisses leur donner le courage, Seigneur, que tu puisses leur donner encore d'aller de l'avant, Seigneur, pour être encore plus efficaces. Et qu'en ton nom, ils puissent accompagner d'autres couples qui en auront besoin. Sois loué, sois élevé pour tous ceux qui ont participé ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu fidèle, merci pour ta parole. Merci pour ce temps d'échange en cette soirée. Merci effectivement pour chaque participant et notre sœur Marie-André. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta patience à notre égard. Tu connais nos cœurs et nos vies. Au travers de tout ce que nous avons pu partager, bien sûr, nous réalisons où nous en sommes dans notre marche, dans, comment dirais-je, les objectifs que tu as pu fixer, les orientations que tu as pu donner pour la vie de couple. Et nous voulons bien sûr faire des progrès. Nous te remercions effectivement que tu es celui qui exauce la prière et qui nous permettra d'aller de l'avant. Merci donc de bénir tous les couples des assemblées qui partagent au Éternel notre Dieu bien ces temps d'enseignement. Tu leur accordes, Père éternel, la lumière et tu leur accordes surtout de mettre en pratique ce que nous avons pu partager. Seigneur, c'est vrai que nous sommes souvent des auditeurs oublieux. La vie bat son cours et puis nous avons tendance à baisser les bras et à oublier. Mais nous voulons travailler, Père éternel, afin que nos vies de couple soient à la gloire et à l'honneur de ton nom, qu'elles puissent être une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Merci de fortifier tous les bien-aimés qui traversent des moments particulièrement difficiles dans leur vie de couple et merci de faire des miracles. Nous te les remettons afin que ta bonne main se pose sur leur vie, se pose sur leur situation, que tu en chasses les ténèbres pour faire venir ta lumière. Tu glorifies ton Saint-Nom, Père éternel, dans les couples, ô éternel, de l'Assemblée, pour, bien sûr, la gloire de ton nom. Donne-nous que ces paroles, ces enseignements, ces choses que nous avons pu voir, ces discussions, ces questions, ces réponses, que tout cela puisse porter un fruit dans nos cœurs et dans nos vies. Merci donc de bénir maintenant alors que nous allons nous séparer, que chacun soit conduit par ta grâce. Merci donc pour ta fidélité, ta bonté, ton amour. Merci pour ce moment partagé dans le nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons dire Amen. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Merci. Un grand merci, Sœur Marie-André. Un grand merci à tout un chacun qui a pu participer, être présent pour ces moments d'échange. Excuse-moi, mon frère, j'ai omis de vous dire que dans le livre Réussir son mariage, quels fondamentaux, il y a une partie aussi sur la spiritualité, la sexualité. Pour les couples, on a parlé de ménopause tout à l'heure. Il y a un film qui est très bien, un livre de Tim et Beverly Lahaye, l'acte conjugal après 40 ans. Donc, il parle des problématiques justement du vieillissement, on va dire. Oui. Vous avez un autre livre qui est très bien aussi, c'est plus adressé aux hommes, c'est Ma femme, le sexe et la gloire de Dieu, qui est un livre de Mahané.
Mahaney. De toute façon, vous pourrez me recontacter si vous voulez plus d'informations sur la littérature. Mais si vous arrivez à obtenir, ou si vous voulez l'obtenir, vous me faites savoir, le petit livre de Gary Chapman, Amour et sexualité. Si vous êtes plusieurs à le vouloir, on peut faire une petite commande. Je vous assure, ça aborde tout en très simple et ça éclaire pas mal. Voilà. Ok, ben merci beaucoup, Vincent Marie-André, pour ce partage, ce complément. Tu avais dit effectivement que tu présenterais la littérature, donc c'est une très bonne chose. Donc, ben, soyez tous bénis. On se retrouve probablement jeudi prochain pour, a priori, soit un sous-thème. Voilà. Alors, je vais couper l'enregistrement. Donc, on se retrouve probablement jeudi prochain pour un autre enregistrement. Voilà.